Tu viens de finir ton repas. Ton assiette est vide, tu as mangé ce qu'il faut. Et pourtant, cette sensation familière revient. Un creux, une envie, comme si ton corps n'avait rien reçu. Ça t'arrive souvent? Tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes ressentent la faim, même après avoir mangé, et le plus frustrant, c'est qu'on ne comprend pas toujours pourquoi. Est-ce une vraie faim? Est-ce psychologique? Est-ce que quelque chose ne tourne pas rond dans notre alimentation? Aujourd'hui, on va éclaircir ça ensemble. Et tu vas voir, c'est peut-être plus simple que tu ne le crois. Car ce sentiment de faim persistante n'est pas un hasard. Il résulte souvent d'une série d'habitudes ancrées dans notre quotidien. Pas de panique. Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt ou de te dire que tu fais mal. Au contraire, cette vidéo est là pour t'aider à mieux comprendre ce que ton corps essaie de te dire, pour te reconnecter à tes sensations, sans pression, sans injonction. Simplement, avec bienveillance. Parmi les raisons principales de cette faim continue, il y a ce qu'on appelle le déséquilibre glycémique. C'est quand ton taux de sucre dans le sang monte très vite, puis redescend tout aussi rapidement. Résultat, ton énergie chute, ton corps panique un peu, et il te renvoie un signal de faim. Et devine quoi? Ce mécanisme est déclenché par des aliments très courants. Des céréales, spécial petit déjeuner, du pain blanc, des jus de fruits industriels, des choses qu'on consomme en pensant bien faire, mais qui, en réalité, nourrissent très peu et affament beaucoup. Et ce n'est pas tout. La sensation de satiété, celle qui nous fait dire « stop, j'ai assez mangé », est en grande partie hormonale. Elle est liée à la leptine, une hormone qui nous signale qu'on peut s'arrêter. Mais cette hormone peut être perturbée. Par quoi? Par le manque de fibres, par le manque de protéines, mais aussi par le stress, le manque de sommeil ou encore une alimentation ultra transformée. Ton corps veut te protéger, il t'envoie des messages. Encore faut-il savoir les écouter. Et c'est là que tout change. Parce que comprendre ça, ce n'est pas juste intéressant, c'est libérateur. Ça t'aide à faire la paix avec ton corps, à ne plus culpabiliser parce que tu as encore faim, à ne plus te dire que tu es trop gourmand ou pas assez fort. Ton corps ne te teste pas, il te parle. Et si on apprenait à mieux l'écouter? Si ce genre de conseils t'aide à voir les choses autrement, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Nutri-Vitalité. Ici, on avance pas à pas, avec des conseils simples, concrets, pour retrouver une énergie naturelle et une relation saine à l'alimentation. Mais revenons à notre sujet. Que faire concrètement quand on a souvent faim? D'abord, observez ce que tu manges. Est-ce que ton assiette contient assez de fibres, des légumes, des fruits entiers, des légumineuses? Est-ce qu'il y a des protéines, qu'elles soient animales ou végétales? Elles sont essentielles pour prolonger la satiété. Et les bonnes graisses? Avocat, huile d'olive, oléagineux, elles ne font pas grossir comme on l'a longtemps cru, elles nourrissent, vraiment. Ensuite, il y a le rythme des repas. Manger trop vite, devant un écran, sans être connecté à ce qu'on mange. C'est une des premières causes de surconsommation. Le cerveau n'a même pas le temps d'enregistrer qu'on mange, qu'on digère déjà trop. Alors que manger lentement, en pleine conscience, change tout. On se rend compte qu'on a moins besoin que ce qu'on croyait et qu'on est plus vite satisfait si on respecte ce rythme. Il y a aussi un point qu'on oublie souvent, la qualité des aliments. Tous les aliments n'ont pas le même impact sur ta faim. Un repas riche en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines, minéraux, antioxydants, envoie un message plus complet à ton organisme. Tandis qu'un repas ultra transformé, même calorique, peut laisser ton corps dans un état de manque. C'est un peu comme si tu remplissais ton réservoir, mais sans carburant. Ton corps t'en réclame plus, car il n'a pas reçu l'essentiel. Et puis, il faut parler de l'environnement. Si tu es constamment exposé à des publicités pour des snacks, si ton placard est rempli de tentations sucrées ou salées, ton cerveau est sans cesse stimulé. Même si ton estomac est plein, ton esprit, lui, est encore attiré. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une mécanique naturelle. Apprendre à organiser ton environnement peut tout changer. Avoir des options saines visibles, créer des routines simples,
te poser la bonne question avant de grignoter? Est-ce une vraie faim ou juste une envie? Enfin, pense à l'état émotionnel. Parfois, ce n'est pas ton estomac qui a faim, c'est ton cœur, un besoin de réconfort, de douceur, d'évasion. Et là, on entre dans un autre univers, celui de la faim émotionnelle. Ce n'est pas un problème en soi, c'est une réalité humaine, mais en prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour faire des choix plus éclairés. Tu as le droit d'avoir faim, tu as le droit d'avoir besoin de réconfort, tu as aussi le droit de te sentir bien après un repas. Alors la prochaine fois que tu ressens cette faim étrange, respire un instant. Demande-toi, est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai bien nourri mon corps ou juste rempli mon estomac? Et si ce moment devenait l'occasion d'écouter ce que ton corps essaie de te dire, tu verras, parfois une petite prise de conscience peut tout changer. Tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a éclairé, pense à t'abonner. On est là pour avancer ensemble, en douceur et avec envie.